Info 243 au cœur de l'actualité. Bandeko Balandi, Info 243, Mbotena Bino, question d'actualité, to Sembola Kabongo, Ponako, permettre Bino, Boyoka, Bolanda, toujours de près, Makambo, pour les Kanambo Kanabiso. Les lots, to Sembola, question d'actualité, Namboka, Eric Tchesoka, Zali Moui politique, communicateur, il y a AFDC, parti cher, il y a professeur Bahati Lukwebo, to Sembola Neba, Kamono, Smatali, actualité. Mbote Monamboka, Eric Tchesoka. Mbote Ndeko Raphaël. Alors, Moutuna Liboso, ils allaient à d'abord, aujourd'hui, après avoir remporté, Nani poste, il y a deuxième vice-président et assemblée, il y a Sénat plutôt. Sentiment Liboso, on a AFDC. Bon, sentiment de joie, puisque Zala qui bitumba makasi, Modeste Bahati avec l'AFDC, Zala qui siège à complot, il faut que le bayango, notamment, ils ont un partenaire politique Nabiso. Et puis même bateau bali nangambo ya opposition. Pourquoi? Puisque Bahati Lukwebo biso tobe ngakaye comme l'architecte de l'union sacrée. Et c'est une véracité puisque na premier mandat ya mokonzi ya mboka yende muto azalaki nommé informateur asalaki ete mokonzi ya mboka déboulonner les systèmes de Kabila, puisque Kabila Tshisekedi disait qu'il va déboulonner. Alors, déboulonner, ça veut dire mettre en place une nouvelle majorité parlementaire. Puisque, il y a Kalaïf, c'est chez Bloka qui est Yemoka Bandaki, Kolobayango, ou comme on a Tambo, Lobby, Aleki, à contredire le président, la ministre, enfin, depuis, comment il s'appelle, président de l'Assemblée nationale à l'époque, Jani Mabunda, à Kolekapa Lobby, nous pouvons faire tomber le président. Donc, on a signé l'ordonnance, il faut les ministres sectoriels à bloquer Yango. Donc, tout, il était vraiment bloqué. Alors, qu'on déboulonner en gros, c'est l'architecte, il y a création de la nouvelle majorité parlementaire. Ce qui avait permis au président de la République de respirer à cause de l'équilibre, à cause de la poids politique, il faut que le bango, puisque l'AFDC était la première force politique à l'époque. Et donc, compte tenu de l'enjeu Sowana, il y a eu un don contre l'AFDC, contre Modeste Bahati, il fallait compliquer les tâches, il fallait mettre la pression, créer les sujets à l'Okuta et tout. Heureusement que nous nous sommes battus pour dire la vérité à la population et puis mettre la lumière là où il y avait des ténèbres. Et nous avons été même bloqués à niveau de l'Assemblée nationale. Vous allez vous rappeler que c'est qu'il y a même des côtés principes, il y a poids politique. L'AFDC a dit deuxième force politique, l'élo, il faut que le bayango, puisque IDPS a dit première force politique. La logique, ils ont dit que le Kona Mokozambo Kawaza a IDPS a dit président et qu'il a joué Mama Soumou Nutuluka a zappé à IDPS ou Yobiso Toza Koyo qui n'est pas Badamoussousou. Il a fallu l'institution parlement, ils ont la deuxième force politique, où ils ont dit Bisso, Bahatinde, voilà, dans la présidence de l'Assemblée nationale. Mais bon, la politique a joué Génaongo machiavélique. Pourquoi seulement Bahati? Alors que AFDC, c'est un parti politique. Si vous avez la partie politique, AFDC, c'est pas la personne de Bahati Lukwebo. Très bien. Il ne faut pas personnifier les Makambo. On pose les partis politiques. Très bien. AFDC, c'est un parti politique, mais Moutaza Kukamba, parti en Ouzali, professeur Modeste Bahati Lukwebo. Il y a une autorité morale, il y a formation, Nabiso. Comme il pouvait s'effacer comme autorité de référence. Non, attention. Pourquoi seulement Bahati Lukwebo? Non, pourquoi seulement Bahati? Puisque Modeste Bahati, c'est un grand technicien actuellement na AFDC et puis en République démocratique du Congo. Vous savez, la politique est un technicien nango. Ils na magicien nango. Il faut dire ça ainsi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui pèse, qui apporte quelque chose. C'est un stratège. Il n'est pas indispensable. Bon, toute personne n'est pas indispensable, il faut que le bayango. Mais nous avons besoin, il y a acteurs politiques au sein de l'AFDC, c'est vrai. L'AFDC, il y a le présidium, il y a le présidium, cofondateur, il y a parti qui discutent ensemble, mais bango to bakenda ki na kati ba élection ya ko échanger ba pona ki ndeye et c'est lui qui joue ces rôles là. Quel est le résultat ya Bahati Lukwebo en termes de production na makamata limbo cannabis? Très bien. Depuis Mobutu, Bahati était aux affaires. Kabila Komi, je rappelle ici que Bahati faisait partie à bateau bakanga bango et pas Mobutu. Bahati a fait la et pas Kabila Musée, il a fait la prison pour cause à la bateau bazaki na bayiba mbongo ya mboka, je pense hein, ils avaient pour la bateau moko ya bongo. Je pense que yiba mbongo autour détourné to ba bien mal acquis, biloko moko voilà. Nani enrichissement illicite. Moko ya bateau groupe ya bateau Mobutu Kabila kangaka wana. Tant combat dignitaire ya Mobutu. Et il fallait pas que c'est l'état mbongo et belé alors au besoin Mboko. Très bien. Donc c'est quelqu'un qui parcours qui entaché déjà dans quelque chose qui bien. Alors
C'est quoi c'est quoi le résultat de la production en termes politiques dans Mboka? Très bien. D'abord, Modeste Bahati, à l'époque de Mobutu, il était dans la société civile. Il n'avait pas travaillé avec Mobutu. Il était dans la société civile. Il a fait, comment dirais-je, parce que c'est vrai, la société civile est une opposition, mais la société civile, la proposition, etc. La société civile à l'époque, évidemment, proche, bon, on ne dira pas trop proche des régimes. Constamment Tambazali dans l'opposition républicaine. Il propose, même quand il est au sein du gouvernement, ça n'a qu'à opposition républicaine. Parti des opposition républicaine, à côté, n'a qu'à côté opposition républicaine. Alors, les gens pensent que l'opposition, ça c'est la conception Étienne Tshisekedi, mais Melara Batunion sort, et on a même IDPS, ils sont au pouvoir, ils sont tantôt dans l'opposition, on n'arrive pas à comprendre. Alors, l'opposant, ce n'est pas simplement celui qui refuse tout. L'opposant, c'est lui. À côté il y a un système politique qui est mais c'est quelqu'un qui peut proposer, qui peut critiquer, qui peut analyser, qui peut apporter aussi un plus dans la proposition. Et c'est comme ça qu'il s'est fait. Alors Nathan Mobutu, il était dans la société civile, il a apporté ce qu'il a apporté, mais avec la contradiction, dans le régime Mobutu, il y a dictature, etc. Il avait même fui, etc. Alors Nathan Mobutu, Laurent Désiré Kabila, il avait été interpellé, arrêté comme tous les acteurs politiques Oyo, pour clarifier, vous allez vous rappeler, la lutte contre l'impunité. Oui, tout ça, mais c'était en termes pas, il y a détournement, mais c'était en termes de vérification, puisque l'État devrait, évidemment, l'État devrait, comment dirais-je, interpeller toutes ces personnes qui seraient citées, qui auraient été citées, pour qu'il va clarifier. Etc. Il a été interpellé. Mais si vous suivez après son interpellation, bon, quand je dis arrêté, quand je dis, bon, vous savez, Nambo Cannabis, nous savons comment les choses se passent. Il y a des gens. Prison, grâce présidentielle. Tolobango, Nandenge et Longobani. En fait, Koloba, on ne peut pas condamner quelqu'un sans attendre, sans qu'elle se justifie. Ça, ce sont des bavures, toujours au monde, on a Nambo Cannabis. Quand on dit Eric Isoka détourné, Ayibi Mbongo, on appelle Eric Isoka. Donc, vous ne pouvez pas m'arrêter sans que je ne puisse présenter. La commission à l'époque, c'est que Moussala, je me rappelle bien, commission, ils ont dirigée par Raphaël Guendate, j'ai oublié, commission, ils ont mise en place sur Banqueta d'abord avant Bakangabatu. Oui, mais ils devraient aussi écouter les dires de Modeste Bahati, mais après cela, rien n'avait prouvé qu'il était. Qu'est-ce qu'il a produit en termes. D'abord, on parle de ça. Rien n'avait été prouvé, et raison pour laquelle il a été libéré, il a été acquitté. Rien n'avait été prouvé qu'il avait détourné l'argent de l'État. Donc, on peut aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a produit? Non, mais qu'est-ce que Modeste Bahati a produit? Tout. Mais je vais prendre de... L'économie, la mission aujourd'hui, ils ont bouillé. Non, mais attention. Qu'est-ce qu'il a fait? Bahati, lorsqu'il était ministre de l'économie, je vais me rappeler à l'époque, Matata Ponyo était Premier ministre, chef du gouvernement, Bahati était ministre de l'économie. La maîtrise du cadre macroéconomique avait été faite par Modeste Bahati. Puisque les gens pensent que c'était Matata Ponyo qui était le Premier ministre. En Premier ministre, Azali convoté leadership, c'est-à-dire Azali chef du gouvernement. C'est lui qui oriente la politique du gouvernement. Mais il y a chaque ministre sectoriel qui produit des résultats par rapport à ce secteur naïe. Vous allez vous rappeler la maîtrise du cadre macroéconomique, les biens à première nécessité. C'était moins cher à ce moment-là. Les taux et dollars, ils allaient à combien? 92. Il n'y avait pas flambé à prix, il y avait bien à première nécessité dans le marché. C'était orienté. Les lots, on ne sait pas, les pains coûtent combien, mais à l'époque, c'était ça. Coca, ils avaient combien? À l'époque où Bahati était ministre de l'économie. Le Coca coûtait pratiquement dans les 200 francs aujourd'hui. À l'époque, mais aujourd'hui, c'est à combien? Donc, c'est lui qui avait maîtrisé les cadres macroéconomiques et l'économie, à ce moment-là, il y avait la stabilité. Et vous allez vous rappeler la Troïka stratégique, où il y avait Matata Ponyo, il y avait le gouverneur de la Banque centrale, il y avait le ministre de l'économie. Troïka, la banque stratégique, il était porteur de résultats sur la population. Et ça, les gens ne comprennent pas. On parle de Matata, puisque c'était le chef du gouvernement, mais ce n'est pas le Premier ministre qui devient au même moment le ministre de l'économie, au même moment le ministre des Finances, au même moment le ministre de l'Intérieur. Non, lui, il est porteur de la vision du gouvernement, mais chaque ministre sectoriel avait produit. Et vous allez vous rappeler que le gouvernement de Matata a été le meilleur gouvernement au RTC à Zalakanango à ce moment-là, puisqu'il y avait la productivité. Mais les gens n'en parlaient pas. Et Bahati était ministre de l'économie. Allons-y, quand il fut ministre du Travail, il a réorganisé le ministère du Travail. C'était Modeste Bahati qui avait fait. Il y avait beaucoup d'emplois créés à ce moment-là. Bien qu'on parle sous Kabila. Vous savez, les gens critiquent Kabila, mais il y avait des choses qui s'est passées sous Joseph Kabila à l'époque. Il y avait un ministre sectoriel qui apportait certaines choses. Mais sauf l'économie en Bokanabiso. Oui. Je rappelle à l'époque, il y a Bahati Lukobo Cima. Oui. Bloqué Batunu sur Cima pour faciliter les gens importer
ramener les ciments ici dans le cannabis, à cimer l'ongwe, ceux qui babandi à chantier, ceux qui m'ont bandi chantier, et l'ongwe $6, $4, et qui m'a $12, et cimer l'imoué. Ouais. Tout simplement parce qu'on accusait une seule personne. Non, mais ça, vous savez, Bahati a toujours été sujet à fausses accusations, etc. Et ça, nous connaissons comment. Vous savez, M. Raphaël. Je voudrais savoir juste. Non, mais production. Mais oui, je vous ai parlé quand il fut ministre de l'économie. Allez-y. Hein. Vous savez, c'est moi, comme je vous relance. Oui, c'est comme vous faites votre travail comme il se doit, vous le faites bien. Mais il y a des gens qui voient ce que vous faites. Et ils savent que vous êtes apprécié par des politiques, par des entrepreneurs, par la population sur le travail que vous faites. Maintenant, pour vous détruire, on doit créer des sujets autour de vous, n'est-ce pas? Pour la crédibilité aux Anayangoana et Limois. Mais si vous êtes entouré par des gens qui savent ce que vous faites, ils peuvent vous défendre et vous-même, vous pouvez vous défendre. Et la force de Modeste Bahati, c'est plus qu'il est trop silencieux, il est très calme, il a produit des résultats exacts au monde. Vous savez, nous sommes dans ces pays où et tout ça, on favorisait, comment dirais-je, les étrangers, le détriment, il y a Congolais. Ça, c'était une politique pas mise par Modeste Bahati, mais c'est une politique, je pourrais dire, qui est créée par les Congolais. Non, plus au Cameroun, vous allez vous rappeler que l'ancien ministre économie, je crois, Kalumba, qui était allé pour retrouver Chanchar, vous allez vous rappeler sa politique, aller chercher les Chanchar ailleurs, je crois en Namibie, à moins que ma mémoire me trompe, à Yanangwa. Et il y avait certains députés qui, n'est-ce pas, ont créé comment dirais-je, une histoire sur lui en disant que, voilà, les ministres auraient fait ceci, etc. Pendant que Bango Bakene coopérait, vous allez vous rappeler, avec les Indiens et tout ça, puisque au-delà de ça, les ministres demandaient aussi à ces gens-là de pouvoir payer certaines taxes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces histoires qui avaient fait, ou même Eliezer Tamboué a fait partie de la commission pour faire tomber les ministres. Alors, depuis qu'ils ont fait tomber les ministres, on ne parle plus d'un sujet wana et il n'y a pas eu une sorte d'évolution en termes, il y a secteur, il y a économie. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un rapport de force qui est mis en place entre, ça c'est, je peux dire, des guerriers entre les Congolais quand on veut nuire la personne, quand on veut détruire. Ça, ce sont des sujets qui se font créer et tout ça. Au-delà de ça, vous allez même vous rappeler que, pour l'endroit communiqué Moroboye, à l'Est de la République, abatteur nyonso oyo soza entrepreneur, l'État a boyi na ba Kongomani, ba futaka ba taxe. C'est-à-dire taxe, comment on appelle ça, je perdis ces termes-là. Si vous suivez les communiqués, il y a un communiqué qui avait déjà été, on appelle, je ne sais pas si c'est subvention, quelque chose comme ça, j'ai oublié, je vais chercher, où l'État a dit que si vous êtes Congolais autochtone, d'être aux Nord Kivu, vous créez peut-être votre, comment dirais-je, restaurant, vous créez peut-être votre entreprise, vous ne pouvez pas payer des taxes, etc., puisque vous êtes créateur d'emplois, ça permet aux gens de travailler, etc. Mais Bahati est aussi parmi des entrepreneurs. Au-delà de lui, il y a d'autres entrepreneurs. Mais les gens avaient pris ces sujets-là pour parler, pour dire, bon, exonérer, évidemment, c'est ce que j'ai cherché, l'exonération. On avait exonéré tous les Congolais entrepreneurs dans la partie SDA+. Lui, il est entrepreneur, il faisait partie, mais on n'a pas parlé des autres, mais de lui. Pourquoi? Puisque l'homme, par rapport à ce qu'il fait peur. Donc, ce sont des choses que les gens créent ils ont la sensibilité. Il était ministre du Travail, il a beaucoup créé le travail. Il était ministre du Plan, il a élaboré beaucoup la politique stratégique sur la bonne gouvernance, etc. Tout Modeste Bahati a fait. Vous pouvez aller faire l'investigation, même quand il était président du Sénat. Allez-y au Sénat. D'abord, nous parlons, il y a conditions. Vous souhaitez poser une question, Moro? Évidemment, allez-y. Combien de membres de la famille à Bahati Luko Bazaï dans le Sénat? Très bien. Combien de membres et famille à Modeste Bahati Bazaï dans le Sénat? Je ne sais pas si vous parlez de sa famille biologique ou de la famille élargie. Moi, je n'ai pas. Famille biologique, la famille politique. Apparemment, oui. Sénat et Zaki surplissent et dépassent le nombre aux Zaki prévu. Non, je crois que ce n'est pas Bahati Lukwebo qui engage au niveau du Sénat et où tu as un secrétariat général. À moins que je me trompe. C'est le président du Sénat qui. Non, attention. Qui s'impose. Non, lorsqu'il y a besoin, il y a combien de personnes? Je réponds à cette question. Sur plus, hein? Oui, je réponds d'abord. Je vais vous montrer la procédure, comment on engage au niveau du Sénat, au niveau du secrétariat. Et secrétariat en collaboration avec le ministère, comment on appelle ça, la fonction publique. Puisqu'ils viennent de la fonction publique, avoir matricule la fonction publique. Mais nous connaissons tous comment ça fonctionne. Non, mais ça, c'est non, écoutez, attention. Parlons de notre pays. Non, vous parlez de la procédure normale. Mais oui, mais pourquoi pensez-vous que si certaines personnes ne respectent pas la procédure, il y a ça a été dénoncé. Non, mais ceux qui dénoncent là ne peuvent pas vous apporter des preuves réellement de ce qu'ils disent là. Ils disent seulement Bassalibou. Combien de membres il y a
famille politique, na famille biologique. Non, mais moi, je voudrais que vous descendez. Moi, je n'ai pas de détails. Non, ces dossiers, non, mais je n'aime pas. C'est ce que je dis. Mais il faut, attention. Lorsqu'il y a un recrutement, le secrétaire général a besoin, il y a agent administratif, il y a administration à Sénat, il travaille en collaboration avec la fonction publique, il y a des candidats qui se présentent. Et si ces candidats-là viennent et que certains seraient des X partis politiques ou pas d'un certain parti politique qui viennent et qui ont rempli des critères, je ne pense pas que ça pourrait poser un problème. Je vais réfléchir normalement. Non, la question, Monsieur Raphaël, non, je ne peux pas préciser puisque je ne sais pas. Vous connaissez quand même. Non, je ne connais rien de ça. Je vais vous dire. Vous êtes ici responsable, il y a chaîne Nayo, Info Plus 224 et 243 qui est beaucoup suivi. Si vous avez vos petits frères, vos connaissances qui ont fait le travail que vous faites, qui sont intelligents, que vous sentez à quelque chose, est-ce que vous allez refuser à celui-là avec des compétences de pouvoir travailler puisque vous devrez trouver ailleurs que celui qui est auprès de vous? Je pense que là n'est pas un problème. Vous avez déjà répondu, les gens ont compris. Non, ce n'est pas non, ce n'est pas que non, je vous laisse seulement dire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi un peu finaliser, sinon tu as la conclusion. Alors, il ne faudrait pas dire que ceux qui sont au Sénat, la majorité, sont de la famille des Modestes et Bahati. Je ne pense pas que ceux qui basent la famille Naye, je ne crois pas et je ne pense pas. Parce que moi, je fais des investigations, c'est que les uns et les autres disent, ce n'est pas ça, on veut s'acharner sur sa personne, etc. Mais ça n'a rien à voir. Bahati est un homme vrai et c'est un homme qui a beaucoup d'humilité. Lorsque vous avez la chance de le rencontrer, vous verrez que c'est un homme qui a beaucoup d'humilité. Alors, Olobi qui est Bozali, deuxième force politique. Est-ce qu'on peut dire que 2028, c'est une année pour l'AFDC? Très bien. Donc, vous comprenez clairement, hein, sans pourtant le Bozali candidat président de la République. Est-ce que c'est une année pour l'AFDC? Bon, nous sommes en train de travailler comme parti politique avec beaucoup d'objectivité, d'ambition, comme toute formation politique. Nous sommes actuellement en train d'accompagner le président de la République avec sa grande vision de la refondation de la République, une vision qu'il prône au sein de l'Union sacrée, et nous démarrons au sein de l'Union sacrée. Et donc, nous ne sommes pas encore en 2028, mais nous sommes un parti politique, nous sommes en train de travailler. Ces genres de questions, je comprends, vous évitez bien l'évident. 2028 étant un parti politique, est-ce que vous vous sentez capable pour la présidentielle? Mais nous sommes la deuxième force politique. Nous travaillons dans la vision... de finir ses 10 ans et puis... écoutez, cette question... C'est l'ère de la deuxième force politique? Non, je ne pense pas qu'actuellement, en 2024, nous pouvons parler des élections de 2028. Nous devrions en principe parler de comment nous allons travailler maintenant pour améliorer les conditions de vie de la population. Et maintenant, la politique avec comment dirais-je, avec ses stratégies, avec tout ce qu'il y a dedans, peut-être qu'en 2027, peut-être qu'avant 2028, nous pourrions peut-être évaluer pour nous dire voilà ce que nous allons faire. Mais actuellement, nous accompagnons le chef de l'État comme parti politique. Rien n'interdit à un parti politique d'avoir les ambitions de conquérir le pouvoir, etc. La politique, elle est dynamique. Dans la mesure où le président de la République a sali choix pour notre dauphin 2028. Oui. Dauphin a peut-être un parti politique, Moussou que AFDC. Oui. Est-ce que Bossa le roi Bossa qui Kabila quitter la barge? Non, l'AFDC et le roi Kabila comment dirais-je, pas plus parce que Kabila avait fait le choix. Non, c'était pas ça, c'est plus que M. Kabila... C'était déjà ça le problème qui se posait? Non, c'était le problème facile, le problème qui était connu, c'est que Kabila n'avait pas reconnu la première force politique, c'est-à-dire notre parti était la première au sein du FCC. Nous réclamons ce qui était de droit conformément au partage des tâches, des responsabilités. Il y avait déjà Grogne, il faut le dire. Mais oui, Ramazan Chaban, oui, évidemment. Grogne, mais c'était ça. Nous disons. Il se voyait déjà. Non, nous candidat président. Non. Bahati ne se voyait pas candidat président. Bahati voulait simplement. En fait, Bahati est attaché au respect des principes. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des clauses, il y a les échanges, il y a un contrat qui est mis en place, il tient à ce que cela soit respecté. Et lorsque cela n'est pas respecté, il est clair, il dit que ça n'a pas été respecté. C'est ce qu'on disait à Kabila, que nous sommes une force politique qui devait nous tenir compte de cela. Mais le peuple RD voulait s'imposer, etc. Eh bien, nous nous sommes retirés de cela. Et vous allez vous rappeler, lorsque nous sommes retirés, il y avait les FCC, il y avait les caches, nous on était nulle part. Mais on s'est constitué comme étant une force politique. Et maintenant, Félix Tshisekedi ayant le besoin de déboulonner les systèmes, pourquoi Tshisekedi nous a tendu la main pour que nous travaillions en terre avec lui? C'est parce que Tshisekedi avait compris que l'AFDC était la grande formation politique qui pouvait les permettre à déboulonner les systèmes de Kabila, et nous l'avions fait.
Et c'était l'erreur de la famille politique de Kabila, avec Némi Mouilania à l'époque, avec ces gens-là. Aujourd'hui, même Kabila regrette, puisque la majorité, vieux, certains sont partis. C'est aujourd'hui des Aristotes qui sont restés, Ngarim et les autres qui défendent le pouvoir de Kabila, mais ils ne sont pas bénéficiaires des avantages que les autres auraient bénéficié à l'époque. À cause, il y a mauvaise politique, mauvaise perception. Il y a ceux qui disent aujourd'hui Kabila désire, sont devenus aussi des fascistes, etc. C'est pareil avec Bahati Lukwebo qui a vraiment tout bénéficié, hein, et pas Kabila comme ministre, comme Nani. Attention. Et au finish, Kabila a son unité, apparemment, si non, Bahati n'a pas, écoutez, Bahati, ce n'était pas un gâteau. Après avoir partagé 10 ans. Écoutez, franchement, ça sera 10 ans. Attention, Bahati Lukwebo n'a pas. Ça ferait 10 ans, vraiment. Bahati Lukwebo auprès de Kabila, il n'a pas, comment dirais-je, comme vous l'avez dit ici, il n'a pas, comment vous avez dit, bénéficié et tout ça. Non, attention. Bahati c'est un élite, c'est un professeur d'université, c'est un no-cadre, c'est quelqu'un qui a apporté son intelligence. Attention, s'il vous plaît. Non, mais attention. Parce qu'il y a beaucoup de professeurs. Mais attention, mais pourquoi Kabila avait choisi Bahati auprès? Écoutez, M. Raphaël. Non, c'est d'une façon péjorative. Hein, il a bénéficié. Oui, mais bénéficié de la signature. Non, mais attention, je ne dirais pas bénéficier de la signature. Le travail qu'il faisait, Kabila a trouvé qu'il y avait de la matière qu'il faudrait exploiter pour l'intérêt général. Kabila ne savait pas tout. Il devrait être entouré de ces élites-là. Et c'est la République. C'est la République. Kabila, donc, comme il ne savait pas tout, c'est Bahati qui l'a appris. Je n'ai pas dit que Bahati a appris à Kabila tout. Je dis que Kabila, attention, tout chef leader ne connaît pas tout. Il est entouré de ceux-là qui peuvent avoir en eux beaucoup de potentialités qui permettraient à la vision de cet acteur-là, d'un chef, de pouvoir avancer. Donc, si aujourd'hui, on peut partager les bilans négatifs de Kabila, on peut aussi considérer Bahati comptable. Non, mais attention, quand on parle du bilan négatif de Joseph Kabila, il faudrait parler secteur par secteur. Qu'est-ce qui a avancé quand M. Kabila était président de la République? Puisque la Constitution dit que le président est le garant des bons fonctionnements des institutions. C'est lui qui prône la vision. Aujourd'hui, si les choses ne marchent pas en RDC, on ne va pas parler de Modeste Bahati, on ne va pas parler de Soumino Toluka, on va parler du président. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Nous devons rentrer au texte. C'est-à-dire, si le visionnaire, le chef, lui, a une vision et il table sur cela, les respects des principes et il évalue ceux qui sont dans le bavure, sont arrêtés, eh bien, on va apprécier les présidents. C'est lui les garants. Donc, s'il y a de l'échec, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à l'époque de Joseph Kabila. Et parce que Kabila, il n'y avait pas de la sanction. On ne savait pas comment l'argent de l'État était géré. Comme aujourd'hui, au moins, vous avez l'inspection générale des finances qui dit, voilà, l'argent est parti et tout ça, bien que la justice à l'époque était faible. Tshisekedi l'a dit, une justice malade, c'est pourquoi il fait appel à Constant Moutamba. Je crois que cet acteur politique va essayer de rendre cette justice-là en bonne santé pour que cette justice puisse travailler avec l'inspection générale des finances. Je crois que ça va avancer. Et là, si ça avance, on va dire, voilà la vision du président de la République qui est matérialisée. Lorsque un étudiant, comment dirais-je, avec les résultats de ses cours, vous avez la mathématique, la philosophie, etc. Et que cet étudiant, comment dirais-je, fait 7 sur 10 ou fait 8 sur 10 ou 6 sur 10, vous n'allez pas dire que cet étudiant a échoué. Vous allez dire que cet étudiant a produit, c'est-à-dire des résultats, voilà, qui ont montré exactement qu'il y a une sorte de réussite, puisque quand on fera des péréquations pour voir est-ce que a-t-il réussi ou pas. Donc je crois que dire ici que Bahati Lukwebo avait échoué avec Kabila, je ne pense que c'est pas ça, puisque quand Kabila était président, il était comptable en vertu de ce qu'il était. J'ai dit tantôt ici qu'il était ministre de... S'il vous plaît, j'ai dit tantôt ici qu'il était ministre de l'économie. Et j'ai parlé de la maîtrise des cadres macroéconomiques. C'était sous Kabila, président de la République, et Bahati Lukwebo, ministre de l'économie. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de réussite. Alors, donc, on ne peut pas 6 ans après que Fachi Azan a pouvoir, mais jusqu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on se réfère toujours à Kabila pour Obama Kamunio. Si ça ne va pas, Kabila. Si niveau Kabila, si est-ce que Kabila. Est-ce que ceci ezo bimisia que régime ezo sala musala nango ndenge sengelite ou certainement Kabila va pesanteur na ena katia. Bon, vous savez, c'est vrai que des fois je vois des sorties médiatiques de certains qui nous rappellent encore
Joseph Kabila, bien que selon certaines indiscrétions, etc., qu'il s'est prouvé qu'il fait partie, il y a tout d'une manière ou d'une autre qui veulent, comment dirais-je, faire une sorte de rébellion. Le président l'a dit lors d'une sortie médiatique à Lobiango qu'il prépare une sorte de rébellion. Donc, moi, je ne suis pas dans cette logique-là, mais je crois que même quand on sait qu'un acteur politique majeur préparer une sorte de rébellion contre le pays, la plus grande des choses à pouvoir faire, c'est mettre des stratégies, comment neutraliser cela, alors qu'on connaît l'acteur en question. On y travaille d'arrache-pied avec service et renseignement, avec l'armée, pour mettre, comment dirais-je... Donc, Kabila est en train de préparer... C'est ça, c'est le discours du président de la République. C'est lui, lors il y a sorti médiatique Naïe, en Belgique, il a dit que c'est Kabila qui prépare la rébellion, et là, c'est lui. Ça, c'est le président. Alors, moi, je n'ai pas des éléments que le président a brandis. Quand il a dit... Je parle de façon générale. Hein, même oui, mais d'une façon générale, je crois que moi, je ne partage pas cette manière de faire la chose, c'est-à-dire de dire, quand il y a des blocages, il faut rappeler aux gens que Kabila, et je crois que quand on est gestionnaire d'une entreprise, lorsque vous arrivez, que vous faites un état des lieux et que vous avez vu les prédécesseurs avaient très mal géré les ressources de l'entreprise ou l'administration de l'entreprise, on ne rappelle pas aux uns aux autres ce que l'autre a fait et on apporte les changements. Et après, on prend sa responsabilité en main. Évidemment, on prend ses responsabilités en main. On n'est pas là pour accuser, puisque vous ne pouvez pas accuser alors que tous nous savions qu'il y avait mauvaise gestion. Tous nous connaissons. C'est pas Tshisekedi de nous dire que Kabila a détruit ces pays, puisque nous avons vu qu'il y avait des choses qui n'avançaient pas. Mais il faut aussi reconnaître que sous Kabila, il y avait aussi des choses qui ont avancé, puisque à l'époque, c'est vrai que l'insécurité régnait et tout ça, mais la volonté politique des acteurs politiques, même de Kabila, fait en sorte que notre pays ne soit pas balkanisé. Ça, il faudrait les reconnaître. 1+4, le référendum, les élections qui ont été organisées. Et tout ça nous ont amené au brassage, mixage. Ça, c'est on va appeler ça les erreurs politiques, puisque Kabila croyant que, comment dirais-je, le brassage et le mixage pourraient mettre la population en paix. Mais est-ce que c'était pas prémédité? Est-ce que c'était pas un plan de destruction? C'était un plan de la communauté internationale, c'était un plan, n'est-ce pas, des ennemis de la République, puisque vous savez que la RDC est un pays des enjeux économiques, des intérêts des uns des autres. Et est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour, on demande à Tshisekedi de négocier avec Paul Kagame, de négocier avec le M23, de négocier avec l'AFC. Et Tshisekedi, il le dit, on l'exige de pouvoir le faire. En fait, cette guerre a beaucoup d'enjeux. C'est la raison pour laquelle vous voyez les présidents souffrent de cela et qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Si on essaye de mettre ça au vu de tous, on comprendrait qu'il y a beaucoup. Et donc, je crois que chacun a ses forces, a ses faiblesses. Mais ce qui est important, c'est que dans une gestion, travaillez-y, apportez des réformes. Et lorsque vous apportez des réformes, les gens verront vos réformes et on va vous applaudir. Moi, je ne pense pas que je pourrais toujours rappeler aux uns aux autres que non, l'autre n'a mal géré. Non, l'autre a mal géré, c'est passé. C'est à vous maintenant de gérer. Et moi, je crois que le président de la République devrait comprendre cela et éviter certaines sorties médiatiques. Puisque j'ai toujours dit, quand le président fait la sortie médiatique, avant de faire cette sortie médiatique, il y a une équipe qui travaille en interne. Donc, s'il y a des ratés, c'est que l'équipe a piégé les chefs de l'État et que cette équipe n'est pas bonne. C'est la raison pour laquelle je l'avais dit, moi, Éric Chisora, je n'étais pas d'accord quand le chef, on a fait un communiqué pour parler de la maladie du président, au vu de tous, en disant qu'il souffre de l'hernie discale, il souffre du prostate, et de cette maladie des cœurs et tout ça là. Et pourquoi mettre la vie du président en danger alors que nous sommes dans une insécurité et on sait ce qui se passe? Je l'ai dit, tout ce qui a été fait, c'était de l'amateurisme. Moi, le président de la République, j'aurais dû sanctionner tout le monde parce qu'ils n'ont pas bien géré cette crise-là. Et c'est un désordre qui est vu, bien que certains tirent sur moi en disant pourquoi tu as dit ça, il fallait pas le bas aux États-Unis, on peut parler des maladies présentes. Non, attention, les contextes des États-Unis, c'est autre chose. C'est autre chose. Les États-Unis, le président est soigné d'abord aux États-Unis. Évidemment. Par les médecins américains. Évidemment, il est pris en charge. Mais chez nous, c'est beaucoup de choses. Je l'ai dit. Donc, je crois qu'il y a des ratés, parce que certains pensent connaître tout, puisqu'ils viennent de la Belgique, de l'Afrique du Sud, alors qu'il y a M. Raphaël qui est ici, qui fait un travail, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui peuvent dire au président, écoutez, le président est président, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire, puisqu'il y a certains qui sont autour de lui, qui l'interdisent, et lui doit obéir. Ça va de sa sécurité. Vous n'allez pas dire au garde du président que le président doit l'apprendre comment lui doit le surveiller. Non, puisque c'est ce qu'il a appris, c'est son travail, c'est à lui de produire. Il peut dire au président, quand vous parlez, arrêtez de regarder comme ça, puisque nous sommes en train de faire ça pour toi.
Il peut dire au chef d'État, quand vous marchez, à marcher comme ça, c'est pas lui de dire non, je peux marcher. Non, lui, là, à ce moment-là, le président, il est quelqu'un qui doit obéir à ces gens-là. Exact. Et ces gens doivent comprendre, c'est lui, c'est le président. Mais nous avons tendance à voir le président, c'est comme lui, il improvise la sortie médiatique et il dit des choses qui viennent comme ça, comme des termes comme borderline. Je ne sais pas si ça avait déjà été écrit par son équipe de communication. Il faut dire borderline ou à la moindre escarmouche, il doit dire non. Les chefs d'État, quand il doit parler, tout ce qu'il doit dire a déjà été préparé. Et quand il dit, il ne fait que dire ce qui a été écrit pour que s'il sortait du concept, de ces concepts-là, ça peut détruire beaucoup de choses. Exactement. Et ça, je crois que ceux qui sont avec lui doivent comprendre. Mais bon, quand on est entouré de... Ça a été toujours un plaisir de partager gens, le plateau avec vous, monsieur Eric Chiswaka. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Retrouvons-nous prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.